Nous sommes infiniment reconnaissants. Toi qui es monté à la croix pour nous, tu es mort pour nous afin que nous puissions vivre pour toi. Nous étions tous errants comme des brebis sans berger et chacun suivait sa propre voie. Nous étions devenus malheureux par nous-mêmes. Mais Seigneur, tu as fait le premier pas. Nous sommes conscients de ce que tu as fait. Et ce que tu as fait, il n'y a que toi qui pouvais le faire et tu l'as fait. Alors, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois du fond de nos cœurs, éternel et Dieu des armées, l'expression de notre profonde gratitude, puisqu'au fait, nous n'avons rien que nous puissions te donner en retour. Reçois seulement l'expression de notre attachement indéfectible. Reçois les fruits de nos lèvres, reçois la louange et l'adoration dans les noms puissants de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu bénisse également cette merveilleuse chorale pour le travail parfait accompli. Que cette chorale nous étonne toujours. Et nous introduit dans la présence de Dieu. Et nous disons, Seigneur, merci de nous avoir donné une telle chorale. Et nous sommes nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, qui nous suivent au pays comme en dehors du pays. La grande famille chrétienne et particulièrement la grande famille du pâturage. C'est pour nous un sujet de joie de nous trouver au devant de vous et de partager la pensée du Seigneur avec vous. Nous sommes en train de passer des moments très compliqués. Et ces moments demandent à chacun de nous d'être dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas d'autre appui. Notre seul appui, c'est l'Éternel Dieu des armées. Nous disons merci à notre pasteur, le pasteur Emmanuel Mwamba. Et également au collège des anciens autour de lui. De nous avoir donné ce travail. Qu'ils reçoivent ici l'expression de notre profonde gratitude. Et vous, bien-aimés qui nous suivez, vous êtes bénis. Et nous vous bénissons davantage dans le nom de Jésus. Nous voulons partager avec vous la pensée que le Seigneur nous a mis à cœur. Mais avant toute chose, nous voulons faire un petit rappel sur ce que nous avons vu pendant la semaine. Le mardi et le jeudi, nous avons parlé sur le signe de temps et l'événement du Fils de l'homme. Nous avons dit que c'est un sujet large que l'on ne peut pas développer en 2 ou 3 séances. Mais l'important c'est de comprendre que le Seigneur veut que nous ayons la notion de temps. Puisque l'ennemi qui nous combat, lui et son système, ils ont la notion de temps. La Bible dit que malheur à la terre, puisque le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. L'ennemi connaît la notion de temps. Mais il travaille de manière à ce que nous n'ayons pas cette notion de temps, pour que nous soyons surpris. Mais le Seigneur veut que nous ayons les notions de temps, que nous puissions savoir discerner le temps que nous sommes en train de vivre. Un jour, il s'entretenait avec les pharisiens et les sadducéens. Ces derniers lui ont demandé un signe venant du ciel. Alors le Seigneur leur a dit, le soir, vous dites qu'il fera beau, car le ciel est rouge. Le matin,
asubuhi vous dites qu'il y aura l'orage, unasema kutakuya mpepo, car le ciel est rouge sombre. na ile mbingu inakuya mwekunda. Vous savez discerner les signes du ciel, Na mnajua kupambanua ile malama ya mais mbinguni. vous ne pouvez pas discerner les signes de temps. Hamujua kupambanua mawakati. C'est que le Seigneur avait une préoccupation. Na Bwana alikuwa na Et ulizo, connaître la météo, c'est une bonne chose. na kujua meteo inakuwa kitu Mais il kizuri. faut savoir aussi discerner les signes de temps pour que nous puissions nous situer par rapport au plan de Dieu. Inapendeza kujua malama ya wakati, jo tuende kule kwa matayarisho ya Mungu. Le plan de notre Dieu Matayarisho ya est Mungu en wetu marche. inakuwa katika Et mwenendo. aucune situation sur la terre Hakuna mambo pa ne dunia peut arrêter ce plan-là. inaweza ushimamisha ile Alors nous matayarisho, avons tout intérêt na tunakuwa na à savoir faida situer notre temps kujua wakati yetu par rapport au plan de Dieu. na kulinganisha na wakati Voilà ya Mungu, pourquoi il avait donné les signes kwa maana aleta pour que malama chacun de nous, jo à mmoja partir wetu des signes, kupitia il malama puisse comprendre aelewe quel moment nous sommes en train de vivre. ni wakati gani tuko Alors naishi, nous demandons, bien-aimés, na que tunalo chacun de nous soit éveillé, kila mmoja que wetu nous akwe na puissions ange, veiller et prier comme le Seigneur nous a demandé, na tukeshe na tuombe vile Bwana alitulomba, afin que ce jour-là, na jo ile shiku il nous trouve debout l'attendant. aitukute tuesho shimama tu na mchunga, C'est ce que nous avons dit pendant la semaine. na nile tulisema mjuma mzima. Aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. Na leo nakuwa habari njema, Nous allons parler de notre thème. na tutasemezea juu ya kishina ingine. Nous allons lire la parole de Dieu Tasoma neno la Mungu dans le livre de Exode. mkitabu ya Kutoka, Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, À partir du verset 8, verset 8. nous lisons la parole de Dieu. Tasoma neno la Mungu, Exode 17, verset 8 à 16. La Bible nous dit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de l'Éternel dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Nous lisons également Jean chapitre 3. Le verset 14. Jean chapitre 3, le verset 14, la Bible nous dit, et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Ici, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Il fait allusion à ce qui s'était passé au désert. Dit comme Moïse éleva les serpents,
ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Ici, nous retenons qu'au désert, Moïse, sous l'inspiration de Dieu, avait élevé quelque chose devant un problème du peuple. Et dans Jean chapitre 12, le verset 32, le Seigneur revient pour dire: et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'aurai attiré tous les hommes à moi. Ou j'attirerai tous les hommes à moi. Vous allez remarquer que le Seigneur parle de l'élévation. Il fait allusion à sa mort. Lorsqu'il sera élevé sur la perche, lorsqu'il sera élevé sur la croix, il va déclencher une puissance. Et cette puissance va faire le travail parmi les hommes. C'est pourquoi ce matin, nous voulons parler de l'Éternel, notre bannière. L'Éternel, notre étendard. L'Éternel, notre drapeau. Oui, c'est très capital et bien aimé. Nous voulons parler de ce sujet compte tenu du temps que nous sommes en train de traverser. Lorsque des nations se disputent un territoire, il y a des méthodes de résoudre le problème. Soit ces nations peuvent aller auprès des instances internationales pour qu'on puisse les aider à trancher leurs litiges. Et lorsque les instances internationales vont trancher, la nation qui aura gain de cause, elle va placer sa drapeau sur le territoire qui était en discussion. Pour démontrer que désormais, ce territoire fait partie de mes territoires. Une autre solution, la guerre peut se déclencher entre ces deux nations. Et la nation la plus forte, qui va gagner la guerre, elle va poser son drapeau, son étendard sur ce territoire-là, pour dire que désormais, ce territoire m'appartient. Nous comprenons par là que lorsque nous disons Éternel notre bannière, dans la première position, l'Éternel est notre signe. Signe de notre identité en lui. Les signes qui montrent que nous appartenons à Dieu. C'est ça, c'est la première signification. L'Éternel notre bannière, c'est également l'Éternel notre appui. Quand est-ce qu'on a besoin d'un appui? C'est lorsque la terre devient de plus en plus glissante. C'est lorsque on est déséquilibré. L'Éternel devient notre main courante. Lorsqu'un véhicule est en mouvement, les gens qui sont à l'intérieur cherchent une main courante. L'élément sur lequel ils peuvent s'appuyer pour pouvoir garder l'équilibre. Alors l'Éternel notre bannière, c'est aussi dans le sens que l'Éternel notre appui. Lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des problèmes sur la terre, nous pouvons nous appuyer sur l'Éternel. Nous pouvons compter sur Dieu. Comme dans cette période que nous sommes en train de traverser, nous n'avons pas d'autre appui. Notre appui, c'est l'Éternel Dieu des armées. Quand nous disons Éternel notre bannière, nous faisons également allusion à l'Éternel notre appui. Et ça ne se limite pas là. L'Éternel notre bannière, c'est aussi l'Éternel la source de notre victoire. L'Éternel nous permet d'avoir le dessus sur l'ennemi. Nous pouvons être attaqués, nous pouvons être défiés, mais nous savons l'Éternel notre bannière, c'est le Dieu qui nous donne la force d'avoir le dessus sur l'ennemi.
kupata ushindi pa adui yetu. Amen. Amen. Par ces messages, Kupitia nous ujumbe voulons partager tunapenda kugawanya sur un principe. pa principe mwa fulani Un principe vital. ya msingi Un principe capital. ya mafaa Qui a fait ses preuves ile inaonesha depuis la nuit des temps. kuanzia mawakati ya mingi Dans la vie de tous ceux qui ont marché avec Dieu. umaisha bale bote balitembea pamoja na Mungu. Quel est donc ce principe? Na ile kanuni inakuya C'est nini? le principe Inakuwa de la kanuni victoire ya ushindi par l'élévation du nom de l'Éternel. kupitia unyanyulio ya jina ya Le milele. principe Kanuni de la victoire ya ushindi par l'élévation kupitia du unyanyulio nom de l'Éternel. ya jina ya milele. Est-ce que nous pouvons vaincre l'ennemi Tunaweza kuina adui en élevant le nom de l'Éternel? mkunyanyua jina ya Nous milele. disons d'emblée oui. Tunasema ndio. Puisque Jésus dit, Yesu quand le anasema Fils de l'homme sera élevé, pale mwana wa mtu il va atanyanyuliwa déclencher une puissance. atamwanga uwezo. Les textes que nous avons lus Na misemo hii tulisoma parlent de l'histoire d'Israël. na yangu nasema arisha ya Israeli. Ce peuple merveilleux, Hii taifa ya qui est le mastajabu peuple de Dieu. inakuwa taifa ya Mungu, Et l'histoire de ce peuple na historia hii a taifa plusieurs épisodes. inakuwa na vipande vya mingi. Nous allons voir comment ce peuple a expérimenté la puissance du nom de l'Éternel. Na tutona je hii taifa ilipata ushindi kupitia jina wa milele. Les textes que nous avons lus dans le livre de Exode, Na ile tulisoma mkitabu ya Mwanzo, nous voyons le peuple na tunaona taifa à la sortie de l'Égypte. mkutoka mu Misri Après avoir traversé la mer Rouge, na kisha kutambuka bahari ils mwekunda, sont au désert, banakuya en mujangwa route vers la terre promise. na bebo nenda mu nchi ya malako, C'est Dieu qui les avait sortis de l'Égypte. na ni Mungu alibatosha mu Misri, C'est Dieu qui les conduisait vers la terre de la promesse. na ni Mungu alibapeleka mu nchi ya malako. Mais la Bible nous dit Biblia que chemin inatuambia faisant, mule mbalabala ils ont été attaqués par les Amalécites. na bane bashambulia kwa Bamaleki, Quel était le but des Amalécites en les attaquant? na shaba yabo ilikuwa nini C'était mukubashambulia? de les disperser, Ilikuwa ni de kubazambarisha, les décourager, ilikuwa ni kubafanya pour bapoteshe qu'ils udari puissent oublier juu basabu là où le Seigneur voulait les amener. kule wa milele alipenda Et bapeleka. vous allez constater Na mtatambua que les Amalécites, aba Maleki comme le diable, kama shetani ils ont attaqué Israël au point le plus faible. na balishambulia Israeli mu udhaifu wao. Quand vous examinez les Écritures, Na kama unachunguza la miandiko, Bible nous dit Biblia que le peuple inatuambia d'Israël marchait en procession. na taifa ya Israeli ilianza kwenda, Les plus forts devant, banguvu walikuwa les moins forts kumbele, au milieu, banguvu ya kidogo les walikuwa faibles et les mkachi, malades étaient derrière. na bazaifu na bagonjwa walikuwa kumkongo. C'est ce qui se passe souvent quand un peuple marche en procession. Na ni vile inapitikaka kama taifa Alors, unatembea les mkufatana. Amalécites, Na aba Maleki quand ils sont venus attaquer, na pale walikuwa ils ont kushambulia attaqué par derrière. na balishambulia bale Ils walikuwa ont attaqué au kumkongo. point faible. Balishambulia Ils ont attaqué les enfants, ils ont attaqué les vieillards et ceux qui étaient malades et fatigués. Alors que les hommes vaillants étaient devant. Et lorsque on a lancé l'alerte, Moïse, qui était le leader, Dieu lui a donné une révélation. na Mungu alimkabura ufunuo. Il fallait une stratégie. Ilipendeza strateji mwa Et la fulani, stratégie de Moïse, na ile strateji ya il Musa fallait des fronts. ilipendeza mavita mbili, Les fronts spirituels vita ya kiroho et les fronts physiques. na vita ya Il mwili. fallait choisir les hommes, Ilipendeza les kuchakula envoyer bantu pour combattre les Amalécites. na kubatuma juu ya kukombanisha Bamaleki, Et au même moment, na wakati Moïse ile devait monter à la montagne Musa alipashi kwenda pour kumulima invoquer l'Éternel. juu ya kuita jina la milele. La Bible nous montre Biblia que inatuonesha lorsque Moïse a utilisé cette stratégie, na pale Musa alitumia ile il est kalashishi, allé à la montagne anaenda au kumulima. moment où Josué combattait les Amalécites. Alors la Bible souligne, lorsque Moïse avait les mains levées, Israël avait le dessus sur l'ennemi. Alors nous comprenons par là que Moïse, en élevant les mains, c'était le nom de l'Éternel qu'il élevait.
Et en élevant le nom de l'Éternel, na kunyanyua jina wa milele, c'était l'Éternel lui-même qu'il élevait. alikuwa na milele mwenyewe ule alinyanyua. Donc Moïse a opposé une force supérieure à la force de l'ennemi. Na Musa alibeba uwezo ya nguvu kulinganisha ile uwezo wa adui. De telle sorte que Na pale lorsque le nom de l'Éternel a été élevé, jina wa milele balinyanyua, ce nom puissant ile jina ya uwezo a déclenché une puissance, ilifungula uwezo, a déclenché une force ilifungula nguvu, qui a amené l'ennemi à capituler. na ile ilileta ile adui banamuita. Et les Amalécites Na Baamaleki ont éprouvé une grande défaite bakapata kushindwa kwa nguvu, puisqu'ils ne pouvaient pas résister hawakuwezi kushimama devant la puissance déployée en l'élévation du nom de l'Éternel. mbele ya uwezo ule balimwanga kunyanyua Et jina wa après milele. cette victoire, Kisha ushindi, Dieu a dit à Moïse Mungu anamwambia qu'il Musa, faut écrire cela dans le livre inapendeza kuandika ile kitabu pour qu'on puisse s'en souvenir. na njoo bakumbuke, Ce n'est pas fini avec les problèmes. atukishe pamoja na mambo. Il y aura toujours des problèmes. Na utakuwa mpaka Mais mambo. chaque fois qu'il y aura des problèmes, Mara yote utakuwa le mambo. peuple peut s'inspirer Taifa yenyewe pour pouvoir élever le nom de l'Éternel, kunanyua jina opposer une force redoutable na njoo kufanya ile uwezo pour contraindre l'ennemi à capituler. na njoo kusukuma ule adui anguke. Et ça a été écrit. Na ile baliandika Et Moïse a dit, na Musa alisema, l'Éternel ma bannière. wa milele bendera yangu. Il a élevé un autel Alinyanyua hotel pour dire jua kusema que dans cette situation, mui mambo les Amalécites nous ont attaqués par surprise. na bamalestiki balitushutusha, Mais le Dieu du ciel na Mungu wa a mbinguni été pour nous la source alikuwa juu yetu chemuchemu de la victoire sur les Amalécites. ya ushindi juu ya bamaleki. Alléluia. Amen. Ce principe est valable. Na hii kanuni inakuwa ya kweli Même aujourd'hui, hata leo. élever le nom de Dieu, Kunyanyua c'est jina la un Mungu principe pour le combat. inakuwa kanuni juu ya Puisqu'en élevant vita, le nom de Dieu, na mkunyanyua il n'y jina a la aucune Mungu autre puissance hakuna uwezo qui peut wengine résister à la puissance du nom de Dieu. ile inaweza ushindana na uwezo La wa jina Bible la nous Mungu. dit Biblia qu'il a inatuambia reçu le nom alipokea qui est jina au-dessus de tous les noms. inakuwa juu ya majina De telle yote, sorte que tous les autres noms na ile majina peuvent ingine s'incliner devant ces noms. itaingama kumbele ya ile njina. Chaque problème a un nom. Mambo yote inakuwa na Chaque jina, situation a un nom. magumu yote inakuwa na Chaque crise jina, a un nom. na kukosefu yote inakuwa na Et Dieu nous a jina, donné un nom na Mungu que alitukabulia nous pouvons jina, opposer à n'importe quel nom na ile tunaweza kukwepesha pour kwa majina pouvoir nous yoyote assurer juu ya kuwa na dans le nom hakikisho de Jésus, kama jina ya Yesu, nous pouvons remporter la victoire dans les combats. na tutapata ushindi muvita. Alléluia. Amen. C'est un principe que nous voulons partager dans cette période. Na inakuwa kanuni tunapenda kugawanya mwi Les gens ne wakati, savent que faire. na bantu wajue nini kufanya, Lorsque les hommes ne savent que na faire, kama bantu wajue kya kufanya, le Dieu du ciel, Mungu wa il mbinguni sait toujours ce qu'il va faire. anajua kile atafanya. Voilà pourquoi Jo kwa nous maana avons tout intérêt tunakuwa na à pouvoir faida élever le nom de l'Éternel kunyanyua jina wa milele devant n'importe quel problème. kumbela maneno yoyote. Alléluia. Amen. 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 Un autre épisode de l'histoire de ce peuple. Na kipande ingine ya historia hii Ce taifa, peuple se retrouve dans le désert, na hii taifa inajikuta mjangwa, bloqué banisha kukwaza après que les 10 espions aient donné un témoignage négatif sur la terre promise. na kisha aba espio banaleta ile ripoti ya mubaya juu ya batoto Alors pendant que Israeli, le peuple était bloqué, na pale ile taifa ilikuwa nisha kukwaza, il y a eu des murmures na mulikuwa kunona contre nona Moïse kinyume ya et Musa contre Dieu. na kinyume ya À Mungu, cause de ces péchés-là, na ile il y peshe, a eu des serpents brûlants dans le désert. na kulikuwa banyoka bakulumana mule Ces serpents mujangwa, venimeux ont tué beaucoup de gens par leurs morsures. na bale banyoka banaoa bantu bamingi kupitia kulumana Le kwabo, peuple qui était en train de mourir. na taifa ile ranza kufa. Donc c'était un autre problème différent des problèmes que les Amalécites avaient soulevé. Na ilikuwa mambo inachana na mambo ile ya Alors maintenant, le Bamaleki, peuple est allé se repentir devant Moïse. na ile taifa inaenda kulomba Pour kumbela dire, Musa, nous avons péché contre Dieu. najua kusema tulitenda Prie dhambi Dieu kwa pour Mungu, nous, utombee afin que Mungu nous ne puissions pas mourir par les morsures de serpents. jo tushikufe kukuluma kwa banyoka. Alors Moïse est allé consulter l'Éternel. Na Musa anaenda kumuuliza Mungu, Et l'Éternel lui a dit, na Mungu anamwambia, fais-toi un serpent de cuivre. na ujifanyie nyoka ya shaba
et place ses serpents sur la perche. na mwokole nyoka kumuchi, Vous allez remarquer que la solution de Dieu, na mutona jibu ya il Mungu, fallait toujours élever quelque chose. inapendeza kunyanyua kintu mwa fulani. Quand Moïse a élevé les mains contre les Amalécites, Na pale Musa alinyanyua mikono kinyume ya il a élevé Bamaleki, l'Éternel. alinyanyua wa Et milele. ici, Dieu procède par la même méthode. Na hapa Mungu anapitia Il mkanuni faut moya. élever quelque chose. Inapendeza Il kunyanyua faut élever kintu. les serpents d'airain. Inapendeza kunyanyua C'était nyoka wa la solution shaba. de Dieu. Ilikuwa ni ngambo ya Mungu. En élevant la solution de Dieu, Na mkunyanyua jibu ya Mungu, c'était Dieu lui-même que Moïse a élevé. ilikuwa ni Mungu yeye mwenyewe Musa alinyanyua. Alors, à ce moment-là, Na pale tout celui qui avait été mordu par les serpents otole nyoka alimuluma, et qui regardait au serpent élevé sur la perche, na ule aliangalia nyoka ule balinyanyua kule kumuchi, il conservait la vie. alichunga bujima. Alléluia. Amen. La solution de Dieu, Jibu ya c'est Mungu l'élévation du nom de l'Éternel. inakuwa ni kunyanyua jina wa milele. Alors, vous allez remarquer, Na quand mutatambua Jésus est venu, pale Yesu il alikuya s'est référé à cela. na alilinganisha L'humanité kuile, avait un grand problème. na ulimwengu ulikuwa na Le mambo problème du péché mambo ya et de la zambi condamnation à mort na kuhukumu kwa qui lufu, pesait sur toute l'humanité. na ile ilikuya pa bantu Qui wote. pouvait résoudre ce problème? Nani arezi kuleta Qui jibu pouvait kule régler mambo? cela? Nani arezi kuleta jibu? Il s'est référé à ce qui s'était passé dans le désert Aliangalia kule lipitikaka mule mujangwa, pour dire, juu ya kusema comme Moïse éleva les serpents dans le désert, na vile Musa alinyanyua nyoka mule mujangwa, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé. na vile mwana wa Et muntu lorsqu'il atanyanyuliwa, sera na élevé, pale il va atanyanyuliwa régler le problème du péché ataleta jibu ku mambo ya et zambi de la condamnation à mort qui pesait sur toute l'humanité. na kuhukumu ya lufu ile ilikuya pa bantu Et bote. quelque part, il a dit, Nafasi moja alisema lorsque le Fils de l'homme sera élevé, pale mwana wa mutu il atanyanyuliwa, va attirer tous les hommes à lui. atakokota bantu bote C'est pour kwake. dire, Juu ya quand kusema nous élevons le nom de Dieu, kama tunanyanyua jina wa il Mungu, déclenche une puissance. anamwanga uwezo, Cette puissance va rencontrer le problème de tout un chacun. na ile uwezo utakutana na mambo ya bantu bote, De telle sorte que tout le monde na pale bantu peut bote compter sur le Seigneur. batahesabia pa wa J'aimerais milele. bien aimer vous dire, Minapenda dans ces umeambia temps de bapenda pandémie, muwakati ya où le magonjwa, monde est devenu uniforme, na pale dunia inakuwa bote tout le mambo monde moya, porte le masque. bantu bote banavala On parle maske de mesures de protection na banasema juu la kujikinga à cause de la pandémie. na juu ya magonjwa. Devant ce problème, Kumbele ya hii mambo nous avons une solution. shie tunakuwa na jibu, C'est élever le nom de l'Éternel. kunyanyua jina wa En milele. élevant le nom de l'Éternel, Na mkunyanyua jina wa nous ne milele, pouvons pas d'avance prévoir ce qu'il peut faire. hatuwezi kusema kile atafanya, Mais lui, il sait ce qu'il va faire. yeye anajua kile C'est atafanya. pourquoi nous vous demandons, Kwa maana tunamilomba, malgré que nous nous habituons avec le vocabulaire de confinement, ingawa tunazobelea confinement, le Dieu auquel nous appartenons, Mungu ule tunakuya dans bake cette affaire, mwi mambo, il a toujours quelque chose qu'il peut faire. anakuwa na mambo ile anaweza kufanya. Ne désespérez pas. Msipoteshe tumaini, Comptez sur l'Éternel. muhesabie pa Mungu, Élevez le nom de l'Éternel. tunyanyue jina wa Mungu Devant n'importe quelle situation, kumbela mambo devant yoyote, n'importe quel problème, kumbela magumu yoyote, élevons tous le nom de l'Éternel. na tunyanyue shibote jina wa Lorsque milele. les serpents a été élevé dans le désert, Na pale ule nyoka balimnyanyua mule tous ceux mjangwa, qui avaient été mordus par le serpent na bote bale balibaluma kwa nyoka, et qui ont regardé au serpent élevé, na bote bale barangara kwa nyoka ule balinyanyua, ils ont eu la vie sauve. balipata kuokolewa. C'est la solution de Dieu. Na jibu ya En élevant Mungu Christ à la croix, na kumnyanyua tous Kristo ceux qui msalaba, étaient victimes de la mort Bote- à cause du péché bale balipashi kufa juu ya et zambi, qui ont eu foi balikuwa na dans imani ce sacrifice suprême, na mule sakrifisi ya juu, aujourd'hui ils sont enfants de Dieu. na leo wanakuwa Ils watoto ont ya de Mungu, l'espérance. banakuwa na Ce tumaini, problème-là a été résolu. na ile mambo lipata jibu. Élève le nom de l'Éternel. Nyanyua jina wa Compte milele, sur Dieu. hesabia pa Mungu, Appuie-toi sur Dieu. ujihesabie pa Tu Mungu verras ce qu'il va faire. na utaona kile atafanya. Un autre épisode de ce peuple. Na kipande ingine hii taifa, Lorsque le peuple est entré dans la terre promise, na pale taifa ilingia muichi ya pendant malako, le règne du premier roi, na mule mtawala wa mfalme wa kwanza Saül, Saulo, un problème s'est soulevé. mambo moya nalamuka, Les Philistins ont attaqué le royaume
Na Bafilistini bakashambulia ile mkini. Ils avaient à la tête Goliath comme leur héros. Na balikuwa na ongozi Goliath sawa. Un autre problème de taille s'est posé. Mambo ingine ya munene na lamuka. C'est pour dire bien aimé. Najua kusema wapendwa. Le diable il ne fait des cadeaux à personne. Na shetani ashifanyake makado kwa Mungu. Le diable ne peut pas vous mettre dans les conditions où vous pouvez réussir. Na shetani ashezumeka makanuni mule Le mtaweza. diable ne peut pas vous laisser aller librement là où le Seigneur veut que vous alliez. Na shetani ashitemea cha mwende huru kule wa milele anapenda mwende. Vous attaquer à n'importe quel moment. Na temishambulio mwa wakati yoyote. Il peut vous mettre des obstacles quand il veut. Atemekia bikwazo fazi yote Mais la anapenda. bonne nouvelle pour nous bien-aimés, Habari njema juu yetu nous avons la bapendwa. solution. Tunakuwa na Nous avons jibu. la panacée Tunakuwa na jibu. aux attaques Kumashambulio de l'ennemi, ya aux adui, attaques du diable. kumashambulio ya shetani. Nous avons le nom de l'Éternel Tunakuwa na jina wa que nous milele pouvons opposer aux attaques. ile tunaweza kushambulia kule kumataka. Le peuple se retrouve ici défié par un géant. Na taifa inajikuta huku kumbele ya Nefili. Et la Bible nous dit qu'à la vue de cet homme, Na Biblia inasema kumancho ole tout muntu le monde reculait. bantu bote balirudia Allez nyuma voir seulement kumona tu sa taille, bunene son bwake expérience, mapimo yake donc ses lances et ses javelots. na masila yake. Il n'y avait personne qui pouvait l'affronter. Akukwe muntu la anaweza Et kumshambulia. cette situation a perduré comme ça pendant 40 ans. Na ile mambo Pendant 40 jours. na ile mambo na kawia mashiku La 40. Bible nous dit Biblia qu'à un inatuambia moment donné, wakati mwa fulani David a fait son apparition au front. Daudi anatokelea kule kuvita. Comme David avait l'inspiration Na vile Daudi alikuwa na et inspiration, l'onction de Dieu sur lui, alikuwa na upako ya Mungu juu l'Esprit yake. du Seigneur l'a inspiré. Roho ya Mungu Ce namwambia qui devait être fait dans des situations comme ça. na bila alipashi kufanya mamambo ya Il vile. ne fallait pas affronter Goliath avec n'importe quelle méthode. Hapana kumshambulia Goliath na mametoje yote. Daudi a opposé le nom de l'Éternel. alinyanyua jina wa Il milele, a élevé le nom de l'Éternel. alinyanyua jina wa Il a dit à milele. Goliath, Anamwambia Goliath, tu viens contre moi unakuwa kinyume avec yangu la lance, pamoja na avec mshale, le javelot, pamoja na avec gabo, ton expérience. pamoja na mapimo yako. Mais moi, je t'oppose le nom de l'Éternel. Mimi nakuwa kumbele yako na Je jina wa milele. t'affronte au nom de l'Éternel. Mimi nakushambulia na jina wa Le Dieu des milele, armées d'Israël Mungu wa jeshi ya lui Israeli, a insulté. ule Et nous voyons ulichambua. les résultats. Na tunaona Lorsque matokeo David pale. Daudi a opposé aux Philistins alinyanyua jina wa milele kinyume wa les noms qui est Filistini. au-dessus de tous les noms. Jina ile inakuwa juu ya majina Il yote. ressort de ce récit. Anatoka mwi mistari. Goliath Goliath n'a tiré aucun avantage de ses atouts. ashikutoshe faida hata moja mungufu yake. Sa taille, Bulefu il bwake lui a servi à rien. abukumsaidia kukintu. Même ses armes Hata masila yake ne lui ont servi à rien. haikumsaidia kukintu. Puisqu'il est tombé par terre Jo aranguka chini sans avoir utilisé aucune de ses armes. na bila kutumia silaha yake hata Donc, mmoja. David avait opposé à Goliath Na Daudi kumbele ya Goliath les noms devant lesquels tout autre nous doit fléchir. alinyanyua jina kumbele ya ile manjina yote tavunja Et magoti. effectivement, le nom de Goliath a fléchi devant le nom de l'Éternel. Na kweli jina Goliath ilivunja Et magoti c'est kumbele ya ce qui a jina wa réglé ces milele. problèmes-là. Ni ile ilileta jibu kui C'est mambo pour dire juu ya que kusema ces principes hii est un makanuni principe valable. inakuwa makanuni ya vya Lorsque kweli. nous opposons le nom de l'Éternel Kama tunanyanyua jina wa problème que milele nous pouvons rencontrer, kumambo ile tunaweza le upata, Dieu du ciel va déployer une puissance. na Mungu wa mbinguni Et cette atamwanga puissance uwezo, qu'il va déployer na ile uwezo va atamwanga nous accorder la victoire. itatuletea Nous ushindaji. n'avons pas à négocier avec l'ennemi. Hatuhitajie kupatana na Puisque adui. Dieu nous a donné la puissance. Jo Mungu alitukabula Il faut uwezo opposer à l'ennemi. ili apendeza Cette kupinzana na puissance adui, va désarmer l'ennemi, na ile uwezo itatosha nguvu ya adui, réduire sa capacité de nuire. na ile itatosha nguvu yake. Cette maladie Hii magonjwa a un nom. inakuwa na njina, La crise ukosefu a un nom. inakuwa na Ça njina, peut être une crise économique. inaweza kuwa Ça ni peut être une crise politique. Ça a toujours un nom. na ile inakuwa na njina, Mais nous avons un nom na shi tunakuwa na devant jina lequel tous les autres noms peuvent s'incliner. kumbele ile jina manjina Voilà yote pourquoi quand nous tangama. disons éternel notre bannière, Kwa maana kama tunasema milele bendera devant yetu, le nom de Dieu, tunanyanyua jina ya devant tous Mungu les problèmes que le diable peut susciter, kumbela mambo yote devant shetani anaweza n'importe ulamusha, quelle situation, kumbela magumu yoyote. nous avons le nom qui est au-dessus de tous les noms.
tunakuwa na jina ile inakuwa juu ya majina familles se yote. trouvent confinées dans des maisons. Majamaa mingi najikuta nisho Nous vous jifungia demandons, manyumba. bien-aimés, Tunamilomba ne bapendwa, perdez pas l'espoir. msipoteshe tumaini, Élevez le nom qui est au-dessus de tous les noms. mnyanyue jina ile inakuwa juu ya Ce nom-là majina peut yote, résoudre les problèmes même dans votre maison. na ile jina inawezuleta Ce nom-là jibu peut hata vous manyumba essuyer les larmes yenu. même dans votre maison. Ile njina inaweza machozi hata manyumba yenu. Ile manjina inakuwa ya Le juu, nom de l'Éternel. jina wa milele, Le nom du Dieu Tout-Puissant. jina wa Mungu Mwenyezi. Alléluia. Amen, Amen. amen. Ce même peuple Hii taifa se mmoja trouve dans une autre situation. inajikuta mambo ingine. Ça, c'est après le schisme. Hii Après la division du royaume. hii ni kisha kugawanya ile maroyaume, Après la mort de Salomon. na kisha lufu ya Sulemani, Les royaumes d'Israël étaient divisés en deux. na ile ufalme ya Israeli banegawanya vipande D'une bimbili. part, il y avait les royaumes de Juda avec des tribus. Ngambo mwa kulikuwa ya Bayuda na mabipande biwiri, Et d'autre part, il y avait les royaumes d'Israël Nangambo- avec 10 tribus. ngine ilikuwa ya Israeli na 10 tribu. Alors, un autre problème se soulève. Na mambo ingine nalamuka, C'était à l'époque où Akab était roi d'Israël na ilikuwa ni wakati ile Akaba alikuwa mfalme wa Israeli et Josaphat était roi de Juda. na Josafati alikuwa mfalme wa Yuda. Alors, les Ammonites, Na pale les Baamonite, Maonites Bamaonite et d'autres nations se sont liguées na mataifa ingine banachangana pour attaquer Israël, juu ya kushambulia pour Israeli, attaquer Juda. juu ya kushambulia Yuda. Et lorsqu'on est venu informer le roi Josaphat Na pale banakuwa mwambia mfalme qu'une Josafati, multitude nombreuse batu ba mingi vient zaidi pour t'envahir, banakuwa juu ya la kushunguluka. Bible nous dit Biblia que le inatuambia roi Josaphat a paniqué, na mfalme Josafati akashuka il na a été boka, effrayé. akatetemeka, Mais dans sa frayeur, na muboka il yake est allé chercher l'Éternel. akienda kutafuta wa milele, Il est allé chercher l'Éternel. akienda kutafuta wa milele. En cherchant l'Éternel, Na mtafuta wa il milele a lancé une convocation solennelle. aliita bantu, Il a appelé tout Jérusalem et tout Juda aliita Yerusalema yote na Yuda yote, pour qu'ils puissent invoquer le nom de na l'Éternel, jo baite jina wa milele, pour qu'ils puissent chercher la face de na l'Éternel. jo batafute uso wa milele. Et la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia 2 Chroniques, 2 Chroniques chapitre 20, chapitre 20 le verset 12. verset 12. Ici, c'est le roi Josaphat qui fait la prière. Hapa ni mfalme kunafaa malombi. Ô Éternel notre Dieu, O wa milele Mungu wetu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? hautatumia hukumu yako juu yao? Car nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous. Hatuna na nguvu kumbele ya bantu ba mingi wale wanakaribia mbele yetu, Et nous ne savons que faire. hatujue nini kufanya, Mais nos yeux lakini macho yetu sont fixés sur toi. inakuangalia wewe. Le roi devant le peuple, Mfalme il mbele ya fait cette taifa prière. anafanya Éternel malombi. Dieu des armées, Wa milele Mungu wa devant cette majeshi, multitude, kumbele ya bantu ba nous mingi n'avons pas la force. hatuna na Nous ne nguvu, pouvons pas résister. hatuwezi Et puis nous kujamba, n'avons pas les initiatives. hatuna na kya kufanya, Nous ne savons que faire. hatujue nini kufanya, Mais nos regards lakini macho sont yetu fixés sur toi. inakuangalia Pour wewe. dire, Jua kusema nous élevons ton nom tunanyanyua jina yako devant cette multitude. kumbele ya bantu ba mingi, Lorsque les hommes ne savent que na faire, kama bantu wajue nini kufanya, le Dieu du ciel, il sait toujours ce qu'il va faire. na Mungu wa mbinguni anajua nini atafanya. Ici, Hapa Dieu a accordé la victoire à son peuple. Mungu analeta ushindaji Et toute kutaifa cette yake, multitude na bantu wote ba mingi opposée au nom de l'Éternel, bale balikuwa kinyume ya jina wa milele, ils n'ont pas su envahir les petits royaumes de Juda. abakuweze kuingia mui royaume ya Yuda. Bien-aimés dans le Seigneur, Bapendwa ndani ya Bwana, tous ces exemples neema mifano yote sont éloquents. inakuwa ya nguvu. Élever le nom de l'Éternel Kunyanyua jina wa milele est un principe. inakuwa Et kanuni, ce principe na hii kanuni porte toujours ce fruit. inaletaka mpaka matunda. Quelle que soit la situation que tu traverses particulièrement, Ingawa mambo leo unapitikana je weye, viens t'informer ce matin na mimi nakuwa kuambia asubuhi, que tu as un nom. unakuwa na jina. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Jina ile inakuwa juu ya majina Un nom yote, devant lequel tous les autres noms s'inclinent. na kumbele ya jina manjina yote Il a yanaanguka. reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alipokea jina kujua majina yote. Jésus de Nazareth.
Yesu wa Nazareta, que nous devons élever devant n'importe quelle situation, na ule tutanyanyua kumbela mambo yoyote, devant n'importe quelle circonstance, kumbela ajira yoyote, devant n'importe quel problème. kumbela mambo yoyote. Puisque Israël a fait l'expérience Israeli alifanya et ça a mapimo donné les fruits, na ile analeta Dieu ne matunda, change pas. na Mungu ashibadilike Et dans ta kamwe. situation aussi, Na mumambo yako il va trouver la solution. atapata Il jibu, va te visiter, il va atakutembelea, te consoler, il va atakufariji, t'essuyer les larmes, atakupanguza il machozi, va penser les blessures de ton cœur. Et atapanguza tu auras vilonda une yako, expérience na utapata pour mapimo témoigner un jour. juu ya kushuhudia J'étais siku dans moja les problèmes. ya kwamba mimi nilikuwa J'ai mumambo, élevé le nom de mimi l'Éternel. nanyua jina wa milele, wa milele alileta jibu. Nous n'avons pas d'autre appui. Hatuna na msaada ingine, Nous vous présentons Jésus tunamletea Yesu comme le seul nom. kama njina mmoja, Éternel notre bannière. wa milele bendera yetu, Éternel ma bannière. wa milele bendera yangu, Éternel ta bannière. wa milele bendera Les yako, noms que tu peux élever jina ile unaweza kunyanyua devant n'importe quel problème kumbela mambo yoyote, pour qu'il te donne la solution. najua kukaburie jibu. J'aimerais bien aimer, Na mimi napenda sachant mpendwa que ce message na kujua hii ujumbe venu de la part de l'Éternel, inatokea kwa nous milele, puissions le partager na dans ces tuigawanye moments difficiles, mwi wakati ya dans ces moments nguvu, compliqués, mwi wakati ya pour ne mvuruko, pas perdre la foi, najua tushipoteshe pour ne pas imani, sombrer, najua tushanguke, pour ne pas aller ailleurs. najua tushende fasi Lorsque le ingine. diable nous crée des Na problèmes, kama shetani anatuletea il nous mambo, crée des problèmes anatuletea mambo avec l'intention de nous amener à chercher la solution en dehors des voies de Dieu. na anapenda kutupeleka kutafuta jibu nje ya Et njia ya lorsque Mungu. nous commençons à chercher les solutions loin de Dieu, Na kama tunaanza kutafuta majibu mbali ya alors il Mungu, va se frotter les mains, na pale atatenkesha mikono, puisque c'est ça son objectif. na jo ile inakuwa shabaha Alors yake. j'aimerais que nous soyons éveillés Na mimi napenda pour ne tulamuke, pas laisser la pression extérieure na jo tushache nguvu ya nje détruire ce que Dieu a fait pour nous. ibomone bile Mungu alifanya juu Ne yetu, laissons pas la pression extérieure na tushache nguvu ya nje nous amener loin des voies de Dieu. itupeleke mbali ya njia ya Mungu. Comptons sur Dieu, Tuhesabie kwa appuyons-nous Mungu, sur Dieu, tuegemee élevons Mungu, le nom de Dieu, tunyanyue jina ya devant n'importe Mungu quel problème, kumbela mambo pour que yoyote, lui-même, jo ye par sa mwenyewe puissance, kupitia uwezo yake il puisse agir. atende, Et il va agir, atatenda. puisqu'il a promis qu'il va agir. Jo alilaka sa Quand le atatenda, nom de l'Éternel sera élevé, na pale njina wa milele quand le itanyanyuliwa, Fils de l'homme sera élevé, pale mwana wa mtu il va atanyanyuliwa, attirer tous les hommes à lui. atakokota bantu bote Oui, nous avons kwake. voulu bien aimer partager Na tupenda ces kugawanya secrets, hii siri, ces principes hii kanuni de la victoire ya par ushindi l'élévation kupitia kunyanyuliwa du nom de l'Éternel. jina wa Que milele. Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki Et neno qu'il bénisse lake les uns et les autres. na abariki kila Nous allons Mungu. nous incliner dans la prière. Na Nous uta- applaudissons pour notre Kama Dieu. maombi tunapiga mikono juu ya Mungu wetu, Nous allons dire Seigneur, nasema Bwana, merci de nous avoir révélé ces secrets. asante kwa kutukaburia siri ya Merci hii. d'avoir permis que nous puissions comprendre ce qu'il y a derrière l'élévation de ton nom. Asante jo nafaa tunaelewa ile Alors inakuwa nous nous kunyanyuliwa kwa engageons, jina Seigneur, yako, na À tunejeka pouvoir wapendwa élever ton nom. kunyanyua À jina pouvoir yako procéder comme ceux qui nous ont précédés ont procédé. na kufanya vile bale balitutangulia balifanya, Et ils ont eu la victoire sur l'ennemi. balipata ushindi juu ya adui. Nous élevons nos voix et nous prions Dieu. Na tunyanyua Éternel masauti. Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. Roi des rois, nous bénissons ton nom, puisque tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. En ce moment, Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom devant cette situation compliquée de pandémie. Nous élevons ton nom devant cette crise qui paralyse les économies. Nous élevons ton nom, puisque nous savons que toi, tu as la solution. Tu es la solution et tu as des solutions. Nous opposons ton nom à n'importe quelle situation. Nous opposons ton nom à n'importe quel obstacle, à n'importe quel défi. Nous élevons ton nom, puisque nous savons, selon ce que tu as dit, comme Moïse élevant les serpents dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Tu es la solution à nos problèmes, éternel et Dieu des armées. Tu es la solution aux problèmes de ton peuple. Tu es notre panacée, le remède universel à tout ce qui peut arriver comme problème. Voilà pourquoi nos regards sont fixés sur nous. Comme Josaphat et tout Judas, nos regards sont fixés sur nous, sur toi Seigneur. Nos regards sont fixés sur toi encore ce matin, ô Dieu Tout-Puissant. Comme tu as déployé la puissance pour délivrer Judas qui était attaqué par une multitude, nous croyons Seigneur que tu vas également nous délivrer. Tu vas également nous protéger. Tu vas également nous prendre en charge.
Tu vas nous essuyer les larmes. Tu vas penser les blessures de nos cœurs. Puisque tu es le Dieu Tout-Puissant. Que ta grâce, Seigneur Dieu, ta faveur et ta miséricorde insondable soient l'apanage de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Yemba, alléluia. Amen. Kombo na Yesu. Amen. Ezali kombo makasi. Amen. Alléluia. Amen. Yemba, alléluia. Amen. Kombo na Yesu komi lola. Amen. Tokomi koyemba yango. Amen. Alléluia. Yambalo yembo ya batuna yo. Amen. Bana misala koyemba yo. Amen. Misala biso kotombola yo. Amen. Alléluia. Amen. Malgré confinement yoza kokoma. Amen. Kolo Yesu oza confiné te. Amen. Tika biso toyemba yo. Amen. Tika maladi ngesala kombo mosusu. Kombo na yo eleki bakombo. Oza koyemba yo. Il est vivant, papa. Il est vivant. Chantons, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh Jésus, il est vivant, Shiloh.